1, 2, 3. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agira d'une vidéo life update FAQ. Ces derniers mois, comme vous avez pu remarquer, je n'étais pas du tout active sur YouTube. Genre j'ai disparu, je mettais des vidéos de temps en temps sans forcément expliquer le pourquoi du comment. J'ai reçu énormément de questions, du coup j'ai décidé de les regrouper et d'y répondre à travers une vidéo YouTube parce que c'est beaucoup plus simple pour moi plutôt que de répéter à chaque personne qui vient me demander. Donc la principale raison pour laquelle j'étais absente de YouTube et que je publie pas de vidéos, c'est parce que j'étais en stage de fin d'études. Donc mon stage a débuté le 1er août et il s'est terminé le 31 janvier. J'étais en 40 heures par semaine, c'était compliqué, j'avais pas le temps, en plus je suis à l'étranger, je suis à Madrid. C'est compliqué pour filmer des vidéos, c'est pas comme quand je suis en cours et tout, je trouvais grave du temps parce que j'avais que 15 heures de cours par semaine. De devoir gérer la fatigue le week-end, genre pour faire des montages et tout, le stress, enfin... Même tout ce qui s'est passé à Madrid, c'était assez compliqué, devoir trouver un appart et tout. Bref, il s'est passé plein de choses, donc c'était compliqué pour moi d'allier les deux. La question qui est le plus revenue, c'est j'étais en stage de quoi? Donc j'ai fait un stage en finance dans une start-up suisse. Le marché se situe actuellement en Afrique, précisément en Afrique subsaharienne. Et du coup, voilà, j'étais vraiment investie dedans. Et vu que c'était le stage qui me permettait de valider mon diplôme, je me suis dit, bon bah ouais, tu vas vraiment te concentrer à fond dessus. J'ai fini mon stage, je suis retournée à l'école pour faire ma soutenance. Du coup j'ai fait ma soutenance et maintenant je suis diplômée enfin. Je suis trop contente, je vous jure j'ai enfin fini les études. Du coup là je suis trop contente parce que j'ai un double diplôme. Donc j'ai un master 2 manager international, j'ai un bachelor of business administration avec un major finance. Donc c'est trop bien, j'ai un double diplôme. J'ai un diplôme international et un diplôme français. Mon stage, il consistait à quoi? Donc c'était un stage en finance où je travaillais avec le CFO. Tout ce qui est en rapport avec la finance dans l'entreprise. Par exemple, faire des paiements pour les suppliers. La comptabilité, c'est moi qui fais. Le directeur financier, je l'assiste dans ses tâches du quotidien. Je fais du budget forecasting, je fais de l'analyse d'inventaire, l'analyse des ventes. Je fais beaucoup de comptabilité, surtout en ce moment, je fais énormément de comptabilité parce qu'on vérifie encore la comptabilité de 2019. Donc le siège de ma compagnie, en fait, il est en Suisse, mais la partie finance et technologie, donc le CTO, le Chief Technological Officer et le CFO, Chief Financial Officer, ils sont tous les deux à Madrid. Au niveau des autres questions que j'ai eues, c'est pourquoi je suis allée à Madrid. En fait, de base, j'étais vraiment pas intéressée par l'Espagne, mais genre vraiment pas. Juste que, en fait, quand j'ai vu l'annonce, je cherchais mon stage soit en Suisse ou au Luxembourg. Regardez, et j'ai vu en Suisse, j'ai vu cette société-là, la société pour laquelle je travaille actuellement. Bon, c'est pas grave, même si... genre le poste il est basé à Madrid, tu travailles quand même pour une entreprise suisse. Du coup je me suis dit bon c'est pas grave, même si l'Espagne ça t'attire pas forcément, c'est une bonne opportunité. Du coup j'avais vu ça sur Indeed. Comme quoi je vous ai dit, Indeed c'est vraiment un site trop bien pour trouver tout ce qui est stage, travail. Je regarde le site, je vois que c'est trop bien, ils font des trucs en Afrique et tout, et moi je me suis dit c'est trop bien, ça a toujours été mon rêve de faire un truc par rapport à l'Afrique et tout. Et du coup je postule, je fais l'entretien, ils me prennent. 6 mois ça va, tu vas pas mourir quoi si t'es pas en Suisse ou au Luxembourg. Il m'avait dit aussi dans l'entretien qu'il faisait un entretien 2 en 1, genre c'était pour le stage, mais s'il me prenait c'était vraiment pour une perspective de long terme. Moi je me suis dit bon de toute façon je verrai bien une fois que je serai là-bas si j'aime ou si j'aime pas, si je veux rester ou pas. Et franchement j'ai grave kiffé, genre j'aime trop en fait, genre je m'y connaissais pas du tout en énergie renouvelable, surtout pas en énergie solaire. Super intéressant en Afrique, vraiment j'ai appris énormément de choses et là après mon stage ils m'ont proposé de rester et j'ai accepté parce que vraiment je m'entendais bien avec tout le monde, vraiment c'est trop bien. Et en plus ils ont pour projet de faire la même chose au Sénégal, de venir lancer les opérations au Sénégal, et je me suis dit trop bien, genre vraiment je me suis dit vraiment c'est une belle opportunité pour moi, et si ça devait se passer de cette façon c'est que je devais faire ce choix là. Après on m'a dit est-ce que c'était compliqué de gérer la distance ou pas. Franchement il y a des jours où vraiment ça me saoule de ouf d'être en Espagne parce que je sais pas, leur mentalité elle est grave bizarre. Déjà ils sont super lents genre pour faire les choses, et ils ont pas le même respect envers les gens que dans d'autres pays, genre je sais pas comment dire, genre ils vont pas venir te voir pour te dire est-ce que vous avez besoin d'aide et tout, genre ils vont te laisser, genre je peux rester pendant 1 heure dans le magasin, s'ils voient que ça fait 1 heure que t'es là ils vont venir, mais genre quand tu rentres ils vont pas venir te demander est-ce que t'as besoin d'aide, ou ils vont pas essayer de te vendre des produits et tout, genre ils s'en foutent de ta vie, genre tu peux rester dans le magasin, ils vont pas te calculer, tu peux t'évanouir dans le magasin, ils en ont rien à faire. Mais après la vie elle est pas chère, il fait beau.
Bon, après, il fait trop chaud en été, il fait trop chaud. Mais la vie, elle est pas chère. Il y a quoi d'autre comme bon côté? Je sais pas, après les gens ils crient trop. En fait moi je suis trop compliquée parce que j'aime bien le calme, j'aime bien quand les gens ils sont posés, qu'ils sont polis et tout. Mais les gens ils crient et tout, genre il y a plein de trucs à critiquer mais voilà, j'ai du mal à trouver des trucs positifs quand même. Mais bon, je me dis j'ai mon travail et tout, je vais pas râler, j'ai mon appartement, je vais pas râler, genre il y a des gens ils ont rien. Ensuite, une autre question qui est beaucoup revenue, c'est avec mon diplôme, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc c'est assez général, je peux faire n'importe quoi en fait, je peux faire du commerce international, je peux faire de la finance, je peux faire du marketing, mais vu que moi j'ai préféré me spécialiser en finance, bah, je me suis plus orientée vers les métiers de la finance. Mais en soi, je peux faire plein de choses. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment axé sur l'international. On a des connaissances sur tout à peu près. On sait des choses sur chaque continent, comment ils fonctionnent pour faire du business et tout. Vraiment, c'est trop bien parce qu'au final, j'ai fait 4 ans et j'ai deux diplômes. J'ai fait que 4 ans, j'ai 2 diplômes, un master 2 et un bachelor bac plus 4 en finance, donc c'est trop bien. Après vous pouvez faire à peu près la même chose à la fac, mais bon, certains ils ont pas la même motivation, genre aller à la fac c'est chiant, genre c'est relou de ouf, alors que quand tu sais que tu payes, tu donnes tout. Une autre question qui est beaucoup revenue, est-ce que ma famille me manque? Franchement ouais, il y a des jours je suis en déprime et tout, j'ai envie de rentrer, genre ça me saoule, j'ai envie de tout laisser de rentrer. Après je me dis ah ouais, t'as pas fait tout ça pour abandonner maintenant, en fait tout ce que t'as surmonté dans ta vie, c'est pas maintenant que tu vas arrêter, que tu vas rentrer juste parce que ta famille te manque. 1h30, 2 heures de vol. Si je veux rentrer en France, je rentre en France, mais ce qui est relou c'est que je travaille maintenant, genre il n'y a plus de vacances, et ce qui va plus me manquer c'était les 4 mois de vacances que j'avais quand j'étais à l'American Business School. J'avais 4 mois de vacances l'été, là c'était trop bien, je faisais rien, je me reposais, alors que là j'ai 30 jours de vacances par an s'il vous plaît, genre je suis en souffrance totale. Je me demandais si c'était dur la finance ou pas, franchement quand t'apprends, en fait, au final, c'est pas dur parce que t'es spécialisé dans ça, genre t'apprends. Mais le plus important, c'est de pratiquer, genre c'est la pratique tout le temps, d'essayer de faire des stages et tout. Et peu importe le domaine, hein, moi je le dis tout le temps, si vous avez l'opportunité de faire des stages avant de commencer à travailler, c'est mieux. Déjà sur votre CV, ça passera mieux. De deux, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous une fois que vous serez dans le bureau, en fait. Genre ils vont se dire, ah ouais, celle-là, elle sait très bien se débrouiller et tout. Même moi, ils étaient étonnés quand je suis arrivée, je savais tout faire et tout. Ils étaient choqués, ils ont dit, ouais, elle est très bien préparée dans son école et tout. Elle a été très bien préparée pour ce qu'on lui a demandé et voilà, il y avait presque rien que je savais pas faire, genre j'ai tout fait de moi-même. On m'a demandé aussi combien de temps je compte rester en Espagne. Je pense que je vais rester histoire d'avoir assez d'expérience pour aller postuler ailleurs. Pour avoir un poste junior, faut avoir grave de l'expérience, mais pas que en stage, faut avoir de l'expérience genre en travail. Et là je me dis j'ai l'opportunité d'avoir un travail. J'essaie d'avoir de l'expérience et après si je vois une autre opportunité qui m'intéresse vraiment et que j'ai tout ce qu'il faut, l'expérience, les capacités, les compétences, vraiment j'irai. Mais pour l'instant je préfère secure the bag comme diraient les Américains par rapport à ça, genre par rapport à l'expérience et voilà. Je me dis je préfère sacrifier mon temps maintenant qu'après galérer à trouver du travail. Genre, je préfère maintenant sacrifier mon temps, m'investir et tout, apprendre doucement. Ensuite, une autre question qui est revenue beaucoup de fois, c'est comment avoir le courage d'aller à l'étranger, comment trouver un appartement à l'étranger, comment trouver un travail à l'étranger. Franchement, au niveau travail à l'étranger et stage, vous avez fait une vidéo sur tous les sites web que vous pouviez utiliser, mais vraiment le top 1, c'est Indeed. Moi, c'est celui que j'ai toujours utilisé, même pour le stage à l'ONU, Indeed. Mon stage précédent, Indeed, genre vraiment tout, c'est Indeed à chaque fois. Comment trouver un appartement? Franchement, moi j'ai eu de la chance, j'ai une copine à moi qui fait maintenant ses études à Madrid. Du coup, bah, elle savait déjà tout par rapport au site pour les appartements et tout, du coup j'ai demandé à elle. Donc si vous pouvez essayer de trouver quelqu'un qui est déjà sur place, qui peut vous dire les sites à utiliser si vous voulez emménager dans la ville ou dans le pays, c'est beaucoup plus simple. Vous trouverez forcément des groupes sur Facebook, les Français de nanana, où les gens ils se partagent des bons plans, des adresses, des sites web pour trouver, ou même des chambres directement, ils vous proposent des chambres en colocation. Et la motivation, bah franchement moi je me dis que c'est pour mon avenir et que plus tard je serai tranquille, je préfère souffrir maintenant que je suis jeune que de souffrir plus tard. Bah, voilà, moi c'est vraiment par rapport à ça et que même j'ai de la chance, j'ai une famille qui me tire vers le haut, qui me pousse à faire des choses. Du coup voilà, et je me dis que de toute façon c'est juste temporaire et que ma famille je la reverrai dans tous les cas quoi. Et c'est pas comme si j'étais encore à New York à perpète avec 6 heures de décalage, là ça va, je suis à côté. Je me dis c'est mieux pour supporter psychologiquement, c'est beaucoup plus simple que quand j'étais à New York. Ensuite on m'a demandé si j'allais arrêter YouTube. Franchement à un moment je voulais grave arrêter, genre ça me saoulait à la mort. Sachant que moi j'aime pas ne pas être active
Parce qu'après j'ai l'impression que je perds ma communauté. Genre j'ai l'impression que, je sais pas, que vous êtes moins là et tout vu que je suis pas là. Donc vous êtes moins là et vous êtes moins au courant de si je suis active ou pas. Alors que quand j'étais beaucoup active avant, bah vous étiez toujours là parce que vous saviez que j'étais active. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une fois je me suis dit ouais j'ai envie de lâcher et tout, genre j'ai envie de me concentrer 100% sur mon avenir et sur mes études et tout. Mais après je me suis dit d'un côté, pour plein de personnes j'ai reçu énormément de messages où on me disait ouais tes vidéos elles nous manquent, tu nous encourages grave à réussir. Genre je me dis d'un côté je suis quand même l'élément motivateur entre guillemets de certaines personnes. Du coup je me suis dit je peux pas les abandonner parce que je me suis engagée dans ça. Genre c'est moi je me suis lancée dedans, il faut que j'assume jusqu'au bout. Vraiment là vu que maintenant c'est un peu plus stable ma situation, vu que je travaille genre c'est stable, je me suis dit bon ah ouais tu vas faire un emploi du temps, tu vas tout programmer les vidéos et tu vas essayer de filmer au maximum même si ça va être compliqué et que je suis fatiguée. Et en plus là je me suis mise au sport à fond. Genre j'y vais tous les jours, donc je sais pas comment je vais faire, je vais être KO mais bon je vais m'investir à fond, je vais essayer de vous trouver des thèmes de vidéos et même si vous avez des idées vous-même de ce que vous voulez que j'aborde, des sujets, des thèmes, des conseils, tout ce que vous voulez. Ouais et voilà je me suis dit tu peux pas lâcher genre toutes ces personnes qui comptent sur toi, genre à qui tu donnes de la motivation, des conseils. Même maintenant sans faire exprès je me suis un petit peu spécialisée dans tout ce qui est orientation et tout alors que de base c'était pas du tout le but de ma chaîne YouTube mais bon je voulais juste partager un peu de ma vie avec ma communauté quoi mais bon voilà. Je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'espère avoir pu répondre au maximum de questions possibles. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en barre de commentaires, je répondrai avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre plein de commentaires, surtout de liker parce que ça me soutient à mort. Si vous likez, en fait, les autres gens, ils recevront la notification que j'ai sorti une vidéo. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, YouTube, il montrait pas à tous mes abonnés que je sors une vidéo, genre. Il montre que à très peu de gens. Et du coup, si les premières personnes qui regardent ne like pas, bah les autres, elles sauront pas. En fait, ça fait le même... comment on appelle ça ? C'est le même théorème, en fait, que Instagram. Du coup, voilà. Je compte sur vous pour liker, pour partager, pour mettre plein de commentaires, pour me soutenir, pour me motiver. Et du coup, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous.